Benoît XVI assumera donc ses fonctions jusqu'au 28 février à 20 h exactement, avant de se retirer dans un monastère à Rome. Un nouveau pape sera alors désigné d'ici Pâques, c'est-à-dire d'ici le 31 mars. Plusieurs noms circulent déjà ce soir et parmi les hypothèses, on évoque un successeur africain ou italien, Nora Boubetra. C'est une date historique pour un événement rarissime. Le 28 février prochain, Benoît XVI renoncera à sa charge. Durant la période dite de vacances, 2 hommes, dont Monseigneur Sodano, doyen du Collège des cardinaux, sont chargés des affaires courantes. 15 ou 20 jours après, quelques 120 cardinaux, venus du monde entier, vont se réunir en conclave et en secret dans la chapelle Sixtine. Derrière cette porte, au terme d'intenses tractations, ceux qui ont moins de 80 ans éliront à la majorité des 2/3 le prochain pape. L'important, c'est de dégager la tendance générale de l'Église. Est-ce que l'Église est plutôt dans une phase de dynamisme et d'audace, ou est-ce que l'Église est plutôt dans une phase de repli sur elle-même et de frilosité? C'est un peu ça, les conclaves. Et si l'Église est par exemple dans une phase d'ouverture, eh bien, on verra plus facilement se dégager un pape du tiers-monde ou un pape réformateur, et réciproquement. Selon les spécialistes, le conclave ne devrait pas durer plus de 4 jours. L'Église catholique attend un nouveau pape d'ici fin mars, au moment des célébrations de Pâques. D'ici là, les fidèles massés place Saint-Pierre devront faire preuve de patience. Les regards rivés vers la cheminée, ils scruteront la fumée blanche, signe que le Vatican a élu son pape. Un pape dont l'archevêque de Paris dessine déjà le profil. Eh bien, qu'ils ne se prennent pas pour le bon Dieu, et qu'il ait suffisamment d'ouverture d'esprit pour comprendre, ou au moins pour accueillir et pour essayer d'entrer dans des cultures différentes. Parmi les successeurs potentiels, plusieurs favoris, notamment les cardinaux de Vienne et de Milan. Et pourquoi pas cette fois un pape issu du tiers-monde, majoritairement catholique, comme le cardinal nigérian Arinze. À Londres, déjà, les bookmakers prennent les paris, mais on le sait, rarement leurs favoris ne sont donnés gagnants par les cardinaux.